Bonjour, bonjour. Bon, là, ça commence à arriver. Je vais regarder. Donc, dans le fond, là, je vais commencer à faire la recette. Donc, je préparais mes ingrédients. Donc, bienvenue à tout le monde. En fait, ce soir, je voulais faire... ce soir, cet après-midi, pour... ça dépend, chaque personne qui est là. Je voulais faire un petit gâteau avec vous. On va faire un banana bread. Puis, on pourra partager si quelques personnes ont des questions. Je suis très contente de partager avec vous le fait que j'ai 1000 abonnés. Donc, on y est arrivé en environ 7 semaines, quand même. C'est bien pour 7 semaines. En 7 mois, on a réussi à y arriver. Donc, comme je disais, en 7 mois, on a réussi à arriver à 1000 abonnés. Donc, je voulais vous partager un peu comment ça s'était passé, dans le fond, comment j'ai eu ces, ces 1000 abonnés. Et vraiment, c'était un grand travail. J'ai dû poster pendant longtemps. Donc, en même temps, je vais vous parler. En même temps, je vais préparer la recette du banana bread. Fait que là, je vais vous montrer exactement comment je fais quand je fais mes recettes. Parce que généralement, je prépare déjà toutes les mesures à l'avance. Donc là, je vais mesurer en premier mon sucre. Donc on va mettre 150 grammes de sucre. Je vais mettre environ 100... Merci Cocoso, c'est gentil. Donc on va partager... donc là on va mettre on va mesurer le sucre, puis après je vais continuer à vous parler. Donc je vais mettre environ 75 grammes de sucre blanc, puis 75 grammes de sucre blanc et brun. Donc, c'est la première fois que je fais un live. Donc, mettez-moi des petits cœurs pour m'encourager. Donc, comme je vous ai dit, je mesure avec la balance. Donc, je les mesure avant de faire ma recette, généralement. Comme ça, c'est déjà prêt dans les petits bols, comme vous voyez dans la vidéo. Donc, je vais commencer, puis au fur et à mesure, les autres personnes vont arriver. Donc, c'est ça. Donc là, j'en ai mis 76 environ. C'est bon. Puis, je vais rajouter le sucre blanc. Pour que ça fasse environ 150. Donc là, c'est bon. Donc, je vais mettre de côté. Puis, je vais continuer à mesurer le reste des ingrédients. Donc, je vais mesurer ma farine. Moi, personnellement, je mesure en kilos. Et je mesure tous mes ingrédients pour les gâteaux, surtout. Tout ce qui est pâtisserie et autres, je mesure. Donc là, on va mettre 200
25 grammes de farine. Voilà. Hop. Juste en enlever un peu. Donc 225 grammes de farine. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments que j'ai mesurés dans le fond. Puis, je vais mettre mon beurre. Le beurre, je l'avais déjà mesuré. Donc, un peu comme dans mes vidéos, je vais juste mettre à fondre mon beurre au micro-ondes. Ça va plus vite. Vous avez juste besoin de les mettre à fondre aussi au micro-ondes. Très, très simple. Donc, comme je disais, j'ai commencé à peu près en février de cette année, en mi-février, et ça m'a pris quand même un bon mois et demi pour avoir 100 abonnés. Puis après, je pense arriver à 500, ça a été vraiment, vraiment plus rapide. Mais c'était vraiment long au début pour avoir les 500 premiers abonnés, surtout les 100 premiers. Donc là, je vais mettre à fondre au micro-ondes mon beurre. Je vais faire des coups, je vais faire 30 secondes, je vais vérifier, puis encore 30 secondes. Donc, en fait, j'ai pris un saladier. Donc, j'ai pris un premier saladier. Dans mon premier saladier, je vais verser mon sucre. Et après, je vais verser le beurre. Je vais le mélanger. Je vais attendre. Donc, comme j'ai dit, le beurre, je laisse 30 secondes, 30 secondes. Puis après, je vais le remettre. Puis, je vais mélanger aussi les œufs. Donc, généralement, quand je fais mes vidéos, je prépare tout ce dont j'ai besoin à l'avance. J'ai déjà tout prêt à l'avance sur mon comptoir. Donc là, au moins, c'est parfait. J'ai juste à tourner les vidéos parce que ça prend quand même un bon temps pour pouvoir préparer les vidéos, stopper. Je sais qu'il y en a qui sont un peu curieux de savoir. Je tourne avec un iPhone 14. J'ai pas acheté de grosses caméras parce que, dans le fond, quand j'ai commencé YouTube, tout le monde disait que ça servait vraiment pas à grand chose d'investir, dans le fond, dans dans tout ce qui était matériel, gros matériel. Donc, j'ai pas investi dans des caméras pour l'instant. Surtout que souvent, il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est vraiment difficile avec... dépendamment en fait de la niche où on est, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir les 1000 abonnés. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour certains. Et dans le fond, je suis contente parce que les YouTube Shorts, c'est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir faire des teasers. Ça m'a permis de pouvoir faire des vidéos courtes, un peu comme TikTok. Moi, j'ai commencé vraiment avec YouTube, des YouTube Shorts. Mais maintenant, je suis sur TikTok, Instagram.
Donc, j'ai vraiment pris un peu... J'ai dû vraiment aller sur YouTube pour regarder des vidéos, pour me former. C'est sûr que sinon, on ne devient pas, je trouve en tout cas, on ne devient pas aussi bon facilement que ça. Donc, c'est vraiment important de se former, je trouve. Donc, là, j'ai mélangé juste mon beurre avec le sucre. Donc là, je vais venir casser 2 œufs. Donc mes œufs, je vais les casser dans un bol à part en premier. Puis, je vais les placer au fur et à mesure dans mon bol. Là, je vois qu'il n'y a pas de coquilles. En fait, c'est vraiment pour éviter d'avoir des coquilles. Donc là, j'ai mélangé. Et voilà. J'ai mis le beurre en premier, puis après j'ai mis les œufs, mais vous pouvez faire l'inverse. Il n'y a pas de, il y a rien de défini. Donc déjà là, ça prend un peu forme. Donc ce que je vais venir faire, je vais écraser les bananes. Je le fais sur une assiette parce que je trouve que c'est juste plat. C'est pratique. Donc mes bananes sont très mûres. Donc, comme je dis souvent, si vous avez des bananes qui sont mûres, ne les jetez pas. Voilà. Donc, dans le fond, je sais que si il y a quelqu'un... Ah, merci. Félicitations. Merci, merci. Donc, dans le fond, là, je vais écraser mes bananes. Donc, pour continuer un peu avec YouTube, je voulais juste... je voulais juste vous encourager à vous lancer parce que c'est sûr que au début, on est un peu découragé parce qu'on se dit oh ben ça monte pas assez vite, ça prend du temps. Et puis souvent quand on regarde les vidéos des influenceurs, des personnes sur YouTube, on se dit, enfin des youtubeurs, on se dit tout le monde dit la même chose, ça prend du temps, je suis pressée, on est tous pressés et tout. Et des fois, c'est vraiment décourageant parce que on voit pas les abonnés aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais c'est de la persévérance. Et surtout si notre sujet, il est vraiment, je dirais, intéressant, on va pas manquer d'abonnés. C'est sûr qu'il faut, surtout dans le domaine de la nourriture, là, il faut y aller aussi avec ce qu'on aime et ce qu'on connaît parce que on va devoir manger ce qu'on fait. Et donc, bon,
moi, c'est ce que j'aimais le plus. Je me voyais pas parler de la mode. C'est pas spécialement ce qui me plaît le plus. Mais s'il y a d'autres niches que tout le monde, que d'autres personnes aiment, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, je vous encourage parce que j'ai pu vraiment échanger avec beaucoup de personnes sur ce que je faisais, sur YouTube. Je suis pas la seule qui s'est lancée sur YouTube. J'ai pu parler avec même des personnes qui sont sur Instagram, qui travaillent sur d'autres niches telles que les vêtements, la mode. Donc ça nous fait vraiment rencontrer toutes sortes de personnes. Donc c'est très encourageant, je trouve. Donc c'est ça. Donc, je vous encourage vraiment si c'est un de vos désirs de vous lancer sur YouTube. N'hésitez pas. Désolée, j'ai mis à recharger mon téléphone. Ok. Donc là, on va se replacer. Donc moi, personnellement, j'ai acheté un trépied pour... ok. Désolée. Je vais... J'ai quelque chose qui bloque sur mon téléphone. Ok. Voilà. Donc on va continuer. Donc là, je vais venir mettre les bananes dans mon mélange. Voilà. Et je vais mélanger le tout. On pouvait ajouter du sucre vanillé, de la cannelle, de la vanille liquide, autre, tout ce qui vous plaît comme arôme, vous pouvez les ajouter. Vraiment, moi je dis souvent cake à la banane, ça aide à passer aussi certains fruits et c'est délicieux pour les goûter des enfants. Donc moi personnellement, je vais mettre un peu de sucre vanillé. Je vais mettre un sachet en entier. Parce que je vais pas mettre du chocolat. Je vais faire un peu de changement. Aujourd'hui, je vais mettre une pomme. Donc, ça va être parfait. Donc, dans mon bol de farine, je vais venir mettre la moitié d'un sac. Il me restait la moitié d'un sac de levure. Je vais juste mettre la moitié du sac. Et voilà. Et n'oubliez pas de mettre du sel, c'est important. Donc, je vais mettre un peu de sel dans mon... Et c'est parfait. Donc, là, on va venir avec une barise. Donc, je vais venir incorporer la farine au mélange. Je la mets au fur et à mesure. Vraiment, ça c'est un gâteau
très très simple à faire. Avant, je pouvais le faire presque une fois par semaine parce que j'achetais des bananes. Et là où j'achète les bananes sont pas chères, mais il y en a beaucoup. Et si on mange pas les bananes aussi vite, ben, ça pourrit. Donc, je vais rajouter la banane. Je fais des cakes aux bananes, désolée. Donc là, j'ai rajouté la farine. Et je vais venir éplucher mes pommes. Donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc là, notre gâteau à ce stade-là, pour ceux qui veulent pas rajouter des pommes, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez finir là. Mais banane, pommes, chocolat, c'est parfait. Donc, je vais venir éplucher les pommes. Et je vais les couper en petits morceaux. Donc là, on va éplucher les pommes. Donc, j'ai ma pomme. Et dans le fond, ce que je voulais ajouter aussi, comme je vous ai dit au début, j'ai pas acheté des téléphones, une caméra particulière, mais je trouvais important d'acheter un trépied. Je n'ai pas acheté un trépied très cher, mais j'avoue que c'est quelque chose que je vais faire parce que j'en avais commandé un à moins de 100 $, je pense, sur Amazon. Et il s'est cassé, c'est brisé dans le fond. C'est sûr que je pense que c'était pas de la qualité, mais vu que c'est quelque chose que j'utilise au moins 3 ou 4 fois par semaine, voire plus, pour tourner mes vidéos, parce que je le manipule assez souvent. Donc je me suis dit que je vais investir pour Meia. Mais mon but, c'était d'attendre mes abonnés avant d'investir dans plus cher comme matériel. Pour voir vraiment si, dans le fond, les personnes sur YouTube allaient apprécier mon contenu, si j'allais vouloir aussi commencer, parce que je veux pas, il y a des trépieds qui valent très cher, qui valent à peu près une centaine de $, mais il y a des trépieds beaucoup moins chers. Donc ça monte très vite si on s'équipe pour YouTube et que finalement ce n'est pas une passion pour nous. Donc moi personnellement, je voulais voir avant si c'était quelque chose que j'allais aimer dans le temps. Donc personnellement, j'aime bien faire les vidéos. Après, j'aime vraiment beaucoup partager mon contenu avec chaque personne dans le fond. Par exemple, la nourriture issue de certains pays. J'aime bien partager. J'aime bien faire en fait toutes sortes de nourriture. J'aime bien essayer. Et ça, si vous êtes comme moi, c'est sûr que vous allez apprécier. Donc, là, j'ai fini de couper les pommes. Je vais les ajouter au mélange. Voilà.
Donc, je sais qu'il y en avait qui se posaient la question. Non, je ne suis pas en France, il fait jour. Euh, il fait jour. Je suis au Canada, donc il est à peu près, je pense, et 14h30 pour nous, mais je sais que il y a beaucoup de personnes en France qui me suivent. Et oui, je suis originaire de la France, donc c'est pour ça. Mais donc c'est ça, il fait jour chez nous. Donc là, je vais ajouter des pépites de chocolat. Parce que le chocolat et la pomme, ça marche ensemble très bien. Et donc là, on a fini. Hein. Je mélange juste un peu. Et vous avez préchauffé votre four à 350 degrés. Je me trompe tout le temps entre les Fahrenheit et les Celsius parce que je sais qu'en France, c'est différent. Donc, mon four, il est en Fahrenheit. Donc, 350, 380 Fahrenheit, environ 180, 150, 180 Celsius. Donc là, c'est parfait. Je vais venir le mettre dans un moule. Vous pouvez le faire comme dans un moule à gâteau ou dans un moule comme ça, en verre long. Personnellement, je préfère les moules comme ça. Donc, moi, je mets, comme vous avez vu dans mes vidéos, toujours un peu de papier parchemin. Je trouve pour le fond, ça délie bien. Et sur le côté, j'ai juste à mettre un peu de beurre. Maintenant, je vais juste couper ici. Okay. Donc, comme vous voyez, ça prend pas long du tout. Je parle en même temps, mais ça prend vraiment pas long de faire un gâteau aux bananes, un banana bread. Faut juste avoir les ingrédients et vraiment, vous pouvez même le faire avec vos enfants, qui seront très contents de vous aider à mélanger et surtout à écraser les bananes. Sur le côté, je mets un peu de beurre, mais je mets juste un peu sur les côtés. Juste léger pour pas que ça colle. Et voilà. Et donc là, je vais venir mettre un à l'intérieur. La pâte. Et ça va aller au four. Je vous avoue que la cuisson du gâteau aux bananes, c'est environ 40 minutes. Selon votre four, entre 40 et 40 minutes et 1 heure. Facile. Il faut vraiment que l'intérieur soit cuit. Donc là, on va l'enfourner. Et parfait. Et dans le fond, je vais vous montrer comment je fais mes biscuits aux pépites de chocolat. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la fête.
célébrer avec vous mes 1000 abonnés. Donc, on profite pour se faire plaisir. Donc, toujours des pépites de chocolat qu'on aura besoin. C'est un peu les mêmes ingrédients, c'est juste que c'est pas les mêmes quantités. Puis, il n'y a pas de banane, évidemment, à l'intérieur. Donc, je vais faire fondre mon beurre. Donc, c'est très facile. Généralement, je fais rarement une seule recette. Généralement, je fais plusieurs recettes en même temps parce que je n'aime pas ouvrir mon four pour rien ou juste pour juste une chose. J'aime quand mon four il est ouvert pour quelque chose. Bonjour Dia, merci d'être là. Donc j'aime bien que mon four soit ouvert pour pouvoir dans le fond profiter de la chaleur du four. Donc là on va prendre du beurre. Donc comme je vous ai dit, je vais venir fondre mon beurre, toujours au four à micro-ondes. Je fais attention que ça fonde, que ça brûle pas dans le fond. Donc je vais le fondre au fur et à mesure. Voilà. Et je vais préparer le reste de mes ingrédients. Donc, toujours dans mon petit contenant, je mets mon beurre à fondre. Donc, je vais prendre ma balance que j'utilise tout le temps. Vraiment, je vous conseille d'avoir une balance quand vous faites de la pâtisserie. C'est la meilleure chose qui soit pour vous parce que la balance, c'est hyper pratique à mesurer. Je trouve vraiment que tout ce qui est tasse à mesurer, c'est pas assez précis, en tout cas personnellement, à mon goût. Je trouve ça pas du tout précis. Donc, je préfère, ça coûte même pas cher, je pense que ça coûte même pas 10$. Et en France, j'avais vu aussi peut-être un 10 € à Action. Donc, vraiment, et les en main, et ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Donc, on va faire une petite bâche de cookies à environ peut-être une dizaine de cookies. Donc, je vais mettre mon sucre. Alors, je vais mettre environ 30. Utiliser le sucre blanc. Et un tout petit peu de sucre roux. Donc, 60, 65. Et le sucre roux. Donc là, j'en mets à peu près pour que ça fasse 100 grammes. Le sucre roux, personnellement, j'aimais. Je sais qu'il durcit facilement. Là. Donc, je mets je sais pas si c'est une petite plaque. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais ça aide à ce que ça durcisse pas.
des fois, je me demande si ça fonctionne vraiment, mais il n'a pas l'air de durcir, donc ça va. Donc là, on a mis le sucre. On a mis le sucre brun à l'intérieur. Et donc, mon sucre brun, je vais venir le mettre dans mon contenant avec le sucre blanc. Je vais prendre mon beurre et un œuf. Donc, je vais prendre un œuf que je vais casser. La même chose, généralement c'est toujours ce que je fais, c'est un peu la même chose que les gâteaux. Tous les gâteaux là-bas sont un peu pareils dans le fond. Je vais mettre le beurre fondu et je vais mélanger le tout. Et je vais rajouter mon œuf. Je veux vraiment vous remercier, tous ceux qui sont là avec nous ce soir ou cet après-midi. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. C'est vraiment apprécié. Je sais qu'au début, j'avais un peu des problèmes techniques. La première fois que je fais un live, mais je sais que vous êtes très gentils puis très patients. Donc, comme je vous disais, c'est la première fois que je fais un live. Donc, des fois, je sais pas où il faut cliquer, ce qu'il faut faire. Mais merci de votre patience et de votre soutien. Donc, je vais venir. Je vais venir écraser avec la fourchette. Vous pouvez le faire au batteur électrique. Je pouvais juste pas faire trop de bruit parce que ça allait s'entendre à la caméra, mais à la maison, vous pouvez le faire avec le batteur électrique sans problème. Donc là, j'ai mon sucre, mon œuf. On va mettre un peu toujours du sucre vanillé. Vous pouvez mettre, comme j'ai dit, la vanille liquide, sans problème. Ça apporte juste un petit goût. Et voilà. Et donc, je vais mettre aussi un peu de bicarbonate cette fois-ci. Je vais mettre un peu de sel d'abord. Légèrement. Personnellement, j'ai la recette à côté de moi parce que je ne veux pas oublier. Donc, c'est plus simple là, quand vous faites quelque chose de toujours avoir la recette à portée de main. Donc là, je vais mettre du bicarbonate. Je ne mets pas de levure parce que je veux pas que les cookies ils gonflent. Je veux juste qu'ils aient un peu de légèreté. Donc je vais mettre juste un tout petit peu de bicarbonate, mais si vous avez de la levure là, vous pouvez l'en mettre. J'en mets vraiment légèrement. Voilà. De toute façon, je mets toujours les quantités en barre d'infos, mais pour les deux recettes, je les ai déjà sur ma chaîne. Les deux sont présentes sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc là, excusez-moi. Hop. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre la farine. Je vais mesurer la farine. Donc là, on va mettre à peu près 110
près 106 grammes de farine. J'ai repris le même bol que j'avais tantôt. Et on va mettre 100, à peu près 105 grammes de farine, vu que j'ai fait la portion moitié de celle qui est sur ma page. Voilà. Si vous en voulez plus, vous doublez les portions. Puis, comme j'avais montré sur ma chaîne, ça se congèle très très bien. Donc, n'hésitez pas à les garder et à les congeler. Donc là, comme d'habitude, je vais prendre ma maryse et je vais venir mettre la farine. Et donc là, à environ mi-cuisson, par contre. Donc là, je mélange à moitié et je vais venir ajouter des pépites de chocolat. Je vais juste ajouter la moitié du paquet de pépites de chocolat. Et moi, j'ai vu une youtubeuse américaine et elle rajoute des copeaux de chocolat concassés. On va faire ça. Et c'est vraiment... les pépites de chocolat, ça fond pas vraiment à la cuisson. Alors quand vous mettez en plus le chocolat noir concassé, ça vous donne vraiment une touche différente. On va venir casser notre chocolat. Je vais prendre une tablette pour casser le chocolat. Comme vous voyez, je vais prendre juste quelques carrés. Donc il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup. Donc... Moi, je les hache un peu plus finement. Il faut vraiment que ce soit juste concassé comme ça. Et en fait, à la cuisson, ça va fondre. Vous allez trouver des morceaux de chocolat dans chaque cookie. Mais il va y avoir les pépites de chocolat et ce chocolat-là qui va être bien fondu. Dépendamment comment vous mangez vos cookies. Personnellement, je les mange tout chaud. J'aime vraiment quand ça vient juste d'être fait. Donc là, c'est bien concassé. Ce qu'on va venir faire, on va venir rajouter à l'intérieur de notre préparation. Donc, parfait. Et là, je vais mélanger les copeaux de chocolat. Personnellement, je vous conseille d'avoir une maryse, 2, 3. Je pense que j'en ai au moins, je pense que j'en ai 5 chez moi. Et celle-là, c'est pas ma préférée. Celle que j'ai utilisée pour le gâteau, le gâteau aux bananes, c'est vraiment c'est la meilleure que j'ai. J'en avais une autre et elle s'est brisée, mais je l'avais pendant longtemps. Donc la meilleure maryse au monde. C'est la première que j'ai utilisée, la grise. Je vous la montre. Celle-là, je l'avais utilisée pour le gâteau, mais parce qu'elle a pas de, elle a pas de curve comme ça, fait que là, on perd un peu de pâte, alors que là, il y en a pas. Donc, c'est juste une petite remarque comme ça. Donc, là, notre pâte, elle est parfaite. Comme d'habitude, si vous avez regardé mes vidéos, j'utilise pour faire les cookies toujours. Hop. Je les mets sur une plaque à cuisson avec un papier parchemin dessus.
sur ma plaque de cuisson et je les mets un peu au congélateur. Donc je mets mon papier parchemin par-dessus. Comme ça. Voilà. Et je la mets et j'utilise mon outil préféré. La cuillère à crème glacée, la cuillère à glace. Je sais même pas si c'est un nom particulier, mais j'utilise ça. Je trouve que ça fait des cookies avec des parts parfaitement égales. Et donc, là, je fais mes portions de cookies. Et après, je vais les mettre pendant environ 10 minutes au congélateur. Et je les enfournerai. Ça va un petit peu plus durcir et ça va être plus beau à s'étaler. Je pourrais peut-être vous montrer la différence entre les cuire maintenant et les cuire dans 10 minutes. Donc là, je vais les mettre au congélateur. Donc quand vous les mettez au congélateur, vous les avez déjà, je vous conseille de déjà de déjà faire les portions avec la cuillère. Comme ça, après, si vous voulez utiliser juste 3 ou 4, vous retirez ce que vous voulez pas utiliser, vous mettez dans un ziploc et vous les gardez pour la prochaine fois. Donc là, il me reste un tout petit peu de pâte et je vais vous montrer la différence entre quand on les met au four tout de suite et quand on les met au congélateur. Donc là, je vais mettre ceux qui sont sur la plaque au congélateur maintenant. Donc, ça va être plus simple. Alors là, si vous pouviez sentir, ça sent déjà le gâteau aux bananes partout dans la maison. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me direz dans le chat si vous allez l'essayer. Puis aussi, n'hésitez pas dans l'onglet communauté à partager en fait. Désolée. Je vais couper ça en premier là. Et puis après, n'hésitez pas dans l'onglet communauté. Je partage souvent des publications. Mais là, de plus en plus, je vais essayer de vous partager des questions. Si vous avez des recettes que vous aimeriez que j'essaye. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés à avoir certaines recettes. Donc, n'hésitez pas. Je pourrais vous les poster. Donc voilà, donc ces cookies-là, je vais venir les mettre maintenant dans le four. Puis, généralement, les cookies, c'est environ toujours à 380, 350 Fahrenheit. Puis, pendant environ une dizaine, 12 minutes. 10-12 minutes, dépendamment de votre four. Donc, je les mets au four. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que quand, comme moi, vous faites par exemple des desserts, souvent vous en avez besoin pour des goûters, que vous en avez besoin pour toutes sortes de... pour les matins, je sais qu'il y a des gens aussi qui donnent beaucoup des
des pâtisseries, mais des gâteaux à leurs enfants, peut-être pour aller à l'école, au goûter ou autre. Donc, le matin aussi, la collation du matin. Si vous avez des petites choses que vous voulez faire pour vos enfants, n'hésitez pas à les faire en avance, surtout pour la semaine, parce que je sais qu'ici, en Amérique du Nord, euh, les parents, ils donnent à manger à leurs enfants, ils les envoient. Il n'y a pas de cantine en tant que telle. En tout cas, peut-être dans les écoles que je connais pas personnellement, mais la plupart des écoles que j'ai vues ou qu'on m'a parlé, les enfants, ils apportent leur lunch. Donc, peut-être prévoir ça. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu Je vais vous déplacer. J'espère que ça va fonctionner. Je vais vous montrer mon pain aux bananes. Vous allez pouvoir voir un peu comment ce que ça donne. Donc, j'avais pas vu. J'espère que j'écorche pas ton nom, mais Nadia Sta, c'est j'ai fait 2 recettes. La deuxième que tu as vue, c'est celle des cookies aux pépites de chocolat. Et il y avait celle juste avant du pain aux bananes, gâteau banana bread. Et j'ai rajouté de la pomme à l'intérieur. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors. Bon, je vais vous montrer. Donc là, on a les cookies et le banana bread. Il est en train de gonfler. Et comme vous voyez, les cookies, ceux-là, ils sont pas restés. Donc, ils n'étaient pas dans le congélateur. Donc, ils vont s'affaisser. Ils vont vraiment s'affaisser. Après, ils vont devenir un peu plus durs. Mais ils vont être moins beaux que les autres. Donc, voilà. Donc, dans le fond, j'espère que mon petit live vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous mettrai dans le lien de communauté les photos des cookies. Je vous mettrai à la fin, dans le fond de la vidéo, les petites photos et la vidéo du banana bread à la fin. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça a donné. Donc, merci encore d'avoir été là. Merci encore d'avoir pris votre temps pour tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui étaient avec nous ce soir. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, continuez à regarder mes vidéos et j'espère que je vais... j'espère que ça vous plaît ce que je fais et puis les recettes qui s'en viennent vont vous plaire aussi. Donc le live il va être disponible après en ligne. Donc ceux qui n'ont pas pu le regarder, vous pourrez regarder le live. Puis encore une fois, partagez. Le live va être disponible pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Le live va être disponible ce soir. Donc merci pour tout. À la prochaine. On a passé 1 heure ensemble. Donc merci. Bye bye. Demeurez bénis.